Les propriétés générales d'une onde mécanique. Donc, nous avons vu que l'onde mécanique est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel sans transporter bien sûr de matière, mais avec un transport d'énergie. Voyons maintenant ces propriétés générales, ou bien les principales propriétés générales. Donc, la première propriété, c'est la direction de la propagation. Une onde se propage à partir de sa source dans toutes les directions qui lui ont offertes. D'accord? Donc, en distinguant ainsi les ondes à une, ou bien deux, ou bien trois dimensions. Donc, une onde mécanique peut se propager selon une, deux ou trois dimensions. S'il se propage dans une seule direction, par exemple, on parle d'onde unidirectionnelle. Onde à une dimension ou bien onde unidirectionnelle, c'est-à-dire que la propagation a lieu dans une seule direction, comme dans une onde longue d'une corde ou bien d'un ressort. Alors, lorsque elle se propage dans un plan, c'est une onde bidimensionnelle. Donc, onde à deux dimensions ou bien bidimensionnelle lorsque la propagation s'effectue sur une surface plan, comme par exemple les ondes circulaires à la surface. Et s'il se propage dans les trois directions de l'espace, on dit que l'onde est tridimensionnelle. Donc, l'onde à trois dimensions ou bien onde tridimensionnelle, si la propagation s'effectue dans tout l'espace. C'est-à-dire, l'onde se propage dans toutes les directions, comme par exemple l'onde sonore dans l'air ou bien le son en général. Donc, la deuxième propriété générale, c'est bien sûr parmi les propriétés, c'est la superposition des ondes. Alors, que se passe-t-il si deux ondes se croisent? Prenons une corde et créons deux perturbations aux extrémités. Quand ils se rencontrent, leur amplitude s'ajoute. D'accord? Comme vous le voyez. De même à la surface d'eau. Mais juste après leur croisement, chaque onde reprend sa forme et continue son chemin comme si de rien n'était. Lorsque les deux ondes se croisent, leur amplitude s'ajoute algébriquement, mais après leur rencontre, après le croisement, chaque onde ou bien perturbation reprend sa forme propre, leur forme respective reste inchangée, on dit que les deux ondes se superposent. C'est ce qu'on appelle le phénomène de superposition. Seulement pour les ondes de faible amplitude peuvent se croiser sans modifier. Alors pour des amplitudes intéressantes, bien sûr, on va observer autres propriétés. D'accord? Donc, si les ondes, elles gardent la même forme, la même direction et la même vitesse. On conclut donc, lorsque deux ondes mécaniques d'une perturbation très faible se croisent et continuent à se propager après leur rencontre, sans se perturber, sans subir de modifications, chaque onde garde la même forme et la même célérité. On dit qu'ils se superposent. C'est ce qu'on appelle, comme j'ai dit, le phénomène de superposition. Maintenant, parmi les propriétés générales des ondes mécaniques, c'est le transport d'énergie. C'est le transport d'énergie sans transport, bien sûr, de matière. Lors de la propagation d'une perturbation, comme nous avons défini, il y a transport d'énergie de proche en proche, d'un point du milieu à un autre, sans transport de matière. C'est une onde mécanique, on dit qu'une onde mécanique transporte d'énergie sans transport de matière. Exemple, quand on agite l'extrémité d'une corde, on lui donne une énergie mécanique qui se propage au long de la corde. Autre exemple, par exemple, une pierre tombe dans l'eau
l'énergie de l'impact est transmise aux molécules autour et transmettent l'énergie autour, créant bien sûr des ondes à la surface de l'eau. Voilà. Donc on conclut que ce qu'on peut retenir ici, si une onde mécanique a besoin d'un milieu matériel, elle peut se propager dans une dimension, bien deux dimensions ou trois dimensions. Et aussi les ondes peuvent sous superposition se perturber et transportent aussi de l'énergie et pas de matière. Donc, pour comprendre ces propriétés est essentiel pour étudier les phénomènes comme le son, les tremblements de terre et aussi les vagues. Voilà.